Coucou tout le monde, on va se retrouver pour le tuto de cette petite équerre d'angle parce que vous avez été plusieurs à me demander de le faire. Alors je suis vraiment désolée pour la personne sur qui j'ai pris le tuto, mais je le retrouve pas, je suis navrée. J'ai cherché, alors je retrouve même pas du tout la vidéo, donc je comprends pas, je suis pas douée moi, enfin je suis pas une experte, hein, donc je m'excuse auprès de la personne qui a fait ce tuto. Mais c'est un tuto que j'ai vu, mais il y a au tout début que j'ai fait du scrap, je crois, quelque chose comme ça. Comment ça se fait? Vous allez voir, c'est super facile. Du carton. Une chute de carton, ça suffit. Hein. Moi, j'ai utilisé une chute de papier déco. Je vais utiliser cette chute-là parce que je la trouve très jolie. Donc, quitte à faire un truc qui va servir autant que ça serve longtemps. Ma règle. Un crayon de papier. Une équerre. Mais il vous faut un cutter qui coupe bien. Donc moi j'ai un super gros cutter de compète. Première chose que je vais faire, c'est que je vais tracer des repères à 3 cm. Donc sur les deux longueurs. Évidemment, il faut que votre carton ait bien un angle droit. Si jamais c'était pas là, vous inquiétez pas, vous lui refaites un angle, hein, c'est pas gênant. Ensuite, je vais relier le croisement de mes deux bandes. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Comment je peux faire pour que vous voyez bien? Là, vous voyez, ça fait un angle là, un angle droit. Je vais les relier en fait à mon petit angle qui est là-haut, comme ça. Et sur ce trait, je vais mesurer 2 mm. Donc en fait, j'ai remarqué, les cartons de scrap en général font 2 mm d'épaisseur, donc 2 mm ça suffit. J'approche ma tête, je suis désolée si je vous gêne, il faut que je vois bien. Donc je me mets à 2 mm, je fais un petit repère. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec mon équerre, alors je vais prolonger mon trait quand même, ce sera peut-être plus simple. Et même vous, pour vous, ce sera peut-être plus simple, d'avoir un trait bien long. Et je vais me baser sur, en fait, cette démarcation, enfin ce petit repère que j'ai fait. Je vais poser mon équerre à angle droit dessus, sur ma ligne, et je vais venir tracer un trait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien. Je suis pas au bon endroit. Toujours pas. Il fait que j'ai un trait bien droit et un angle bien droit. Qui fait 8,5. Je vais tout de suite le reporter à 8,5 de l'autre côté. Voilà, juste comme ça. Je vais tracer un angle droit. Et voilà. Ensuite, je prends, alors moi j'utilise une règle en métal pour être tranquille. Je prends ma règle en métal et je vais venir découper, je vais vous montrer, je vais venir enlever cette partie-là. Là, vous voyez, j'ai fait un carré. Hein. Je vais venir enlever cette partie-là, plus tout ça. Le carton est assez épais, comme là c'est le cas pour le mien. Hein. Il fait pas non plus 3 mm d'épaisseur, je crois qu'il fait qu'1 mm. Quand le carton est assez épais, n'hésitez pas au cutter à passer en fait plusieurs fois. C'est beau, ça fait un diamant. J'ai fait un diamant, vous avez vu? Bref. N'hésitez pas à couper, voilà... en plusieurs fois pour éviter justement que ça bouge, hein, et que finalement vous ratiez votre projet. Ensuite, je reprends à nouveau ma règle et cette fois, je vais venir découper donc à l'intérieur de mon trait. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit appui dedans tout de suite. Alors là, c'est la partie la plus délicate puisqu'il ne faut pas tout couper surtout. Je prends délicatement mon cutter et je viens en fait terminer de couper cet angle pour qu'il soit surtout toujours bien droit. Et vous voyez, il est fragile. Hein. Si vous le faites, vous allez voir, c'est super fragile. C'est pour ça que déjà, on va pouvoir on va le recouvrir avec du papier pour le rigidifier et on va lui mettre un petit renfort au dos. Venir encoller dessus ma découpe. Donc je vais venir encoller directement le carton. On la colle de chez FDeco pour ça.
Alors, elle est bien, mais je trouve qu'elle sèche vite dans le flacon. Oups là. Et puis, vous voyez, soit elle est épaisse, soit elle est liquide. Je sais pas, elle est pas mal, mais je pense que j'en rachèterai pas. Alors, je viens bien en appliquer partout. Je mets mon papier, donc à l'envers parce que je veux que ce soit ce motif-là qu'on voit. Je récupère mon début d'équerre et je viens la poser sur mon papier. Pas forcément un ras, hein, mais je viendrai couper en fait tout ce qui dépasse pour avoir des bords bien propres. Après je le ferai au cutter. Donc je la laisse tranquillement comme ça. Je vais venir bien quand même maroufler pour que la colle soit suffisamment bien répartie partout. Je vais le laisser de côté le temps que ça sèche pour pouvoir le découper ensuite. Je continue donc avec ma petite bande qui va me servir de renfort au niveau du dos. Donc moi j'ai décidé de la faire un petit peu moins, on va dire moins large que 3 cm. Donc celle-ci je crois qu'elle mesure 2, je crois. Ouais, à peu près 2. C'était une chute, hein. Je vais venir la coller elle aussi à l'endroit de mon papier, donc je vais la mettre par ici à peu près. Ma colle est bien sèche, je vais venir commencer à couper tout ce qui dépasse. Donne pour cette partie là. Ensuite les coller donc sur une autre partie de mon papier. Alors je laisse sécher avant de couper. Maintenant que c'est sec, je vais pouvoir finir de découper tout ça. C'est que je vais venir donc le coller. J'ajuste bien tout pour que ce soit bien plat, mais en enlevant le petit angle qui dépasse, enfin, parce que moi j'en veux pas. Voilà. Alors bon, je me retrouve avec un petit angle, un petit peu de traviole de ce côté-là, mais bon, c'est pas très grave, ça donnera un style, hein. Voilà. Et en fait, quand vous allez l'utiliser, vous allez le mettre en fait à l'envers, de façon à ce que votre papier vienne se mettre dans la petite encoche qui est là. Différent, un peu plus grand que l'autre, un peu plus long que l'autre. La longueur des pattes girées n'a pas une très grande importance. Ça peut être un petit peu plus court comme mon premier, un peu plus long comme le deuxième, voire encore plus long. Voilà, il n'y a pas d'importance. Tout comme l'écartement que vous avez ici, en fait, que je vous montre à cet endroit-là. Il faut, je pense, 2 mm, c'est bien. Vous pouvez faire 1 mm, mais après, ça risque d'être compliqué pour découper bien votre carton et ça risque de pas forcément être simple. Là, pour ce petit tuto que vous m'avez demandé, qui n'est pas de moi. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!